Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem, le médecin qui vous parle de médecine sans vous donner la migraine. Et là, on va parler de quoi? Eh bien, écoutez, j'étais sur YouTube et je regardais une petite vidéo de Lena Situation. Voilà, parce que ça m'arrive des fois, je regarde comme ça détend. Et je tombe sur cette vidéo où elle parle de son ulcère à l'estomac. Donc récemment, elle a fait un ulcère à l'estomac. Et la grande question que beaucoup de personnes se posent, et peut-être qu'elle se pose aussi, je ne sais pas en tout cas si on lui a répondu, mais c'est à savoir, est-ce que vraiment l'ulcère à l'estomac qu'elle a eu est lié à la surcharge de travail, au stress, etc. C'est une bonne question parce que c'est une question que beaucoup de personnes se posent, ou en tout cas c'est une idée que beaucoup de personnes ont. Et d'ailleurs, c'est même représenté souvent à la télé, dans le cinéma. Moi, personnellement, je me souviens d'un épisode de Malcolm, la série. Donc, voilà, quand même, on ne peut pas passer à côté de cette série. Il y a un épisode où il y a Malcolm qui, pendant tout un épisode, prend très cher via sa maman. Et sa résolution sur l'épisode, c'est de se dire... Voilà, je prends sur moi. Donc, il accumule une quantité de stress incroyable. Et à la fin de l'épisode, au moment où ça éclate, on va dire, eh bien là, il se met à saigner du sang par la bouche. Et on apprend par la suite, à la fin de l'épisode, en fait, qu'il a fait un ulcère à cause justement de tout le stress qu'il a encaissé durant cet épisode. Donc, comme quoi, c'est une idée quand même qui est bien ancrée. Mais maintenant, est-ce qu'elle est fondée, oui ou non? Eh bien, écoutez, je vais quand même casser un mythe parce que c'est quand même bien établi que le stress, comme on l'entend, eh bien, ne provoque pas d'ulcère à l'estomac. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, il faut savoir c'est quoi un ulcère. Parce que peut-être que voilà, vous entendez ce mot, mais vous ne savez pas trop ce que c'est. On va faire très simple. En fait, l'ulcère de l'estomac, c'est une érosion de la muqueuse, c'est-à-dire c'est une blessure, un bobo, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais en tout cas, l'intérieur de l'estomac, c'est de la muqueuse. Et cette muqueuse peut être abîmée, blessée. Et ça, en général, ça fait mal. Et dans le pire des cas, un ulcère, ça peut carrément se creuser jusqu'au point de se perforer et de créer une hémorragie digestive. Et c'est dans ce cas-là que l'ulcère devient très grave. Mais sinon, bien avant ça, l'ulcère, tout simplement, c'est très douloureux. Et donc, voilà, vous avez un petit peu compris qu'est-ce que c'est l'ulcère. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est à cause de quoi? Si ce n'est pas à cause du stress, à cause de quoi on peut avoir des ulcères à l'estomac? Alors, il y a deux grandes causes. Bon, une, on va dire, qui est un peu au-dessus de l'autre. Mais en fait, la grande cause des ulcères à l'estomac, c'est une infection bactérienne qu'on a à l'intérieur. Donc, une bactérie qui se trouve dans l'estomac, qui va proliférer et faire sécréter beaucoup d'acide. Donc, cette bactérie, peut-être que vous l'avez déjà entendu de nom. Elle a un nom un petit peu bizarre, comme tout ce qui est en médecine d'ailleurs. Elle s'appelle Helicobacter pylori. Donc, c'est une infection très fréquente, parfois asymptomatique. Et chez certaines personnes, eh bien voilà, la présence de cette bactérie dans l'estomac va favoriser une très grande sécrétion d'acide. Et l'acide, pas besoin de vous dire que ça brûle. Et donc, même si on a de l'acide de base dans l'estomac, eh bien, l'hypersécrétion peut entraîner des ulcères, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai fait des petites recherches, pas sur l'ulcère parce que je vous avoue que ça va, j'ai des bases en termes d'ulcère d'estomac, en termes de connaissances médicales, mais sur Lena Situation, j'ai vu son post Instagram où elle parlait en fait de beaucoup d'acidité qui remontait et qui lui abîmait les dents. Donc là, on comprend bien que avant d'avoir cette histoire d'ulcère qui l'emmène à l'hôpital, elle avait beaucoup de reflux, de remontées acides qui sont bien le signe en fait qu'elle avait une hypersécrétion d'acide au niveau de l'estomac. Donc on imagine bien qu'à mon avis, elle devait avoir cette infection. Et comment cette infection ensuite peut aussi dégénérer en ulcère plus rapidement ou pas? Il peut avoir le deuxième facteur. Je disais qu'il y a deux causes qui vont majoritairement donner des ulcères, en tout cas en France. C'est la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc en fait, les INS, donc c'est tout ce qui est ibuprofène, kétoprophène, naproxène, voilà, tout ce qui finit en N en général, ou l'aspirine. D'accord? Donc, pour peu que voilà, je sais pas, je connais pas sa vie, mais imaginez qu'elle a des douleurs récurrentes, des migraines, des règles douloureuses, et qu'elle a cette infection à Helicobacter pylori, qu'elle prend régulièrement justement de l'ibuprofène ou autre, eh bien, elle va accélérer le processus et favoriser l'ulcère. En fait, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils inhibent la production d'une enzyme, je ne vais pas être trop compliqué, mais qui permet de fabriquer ce qui protège l'estomac. Donc en fait, si vous prenez trop d'anti-inflammatoires de ce genre-là, vous inhibez la fabrication de ce qui protège l'estomac. Et du coup, pour peu qu'en plus
vous avez la bactérie qui sécrète de l'acide amore, eh bien, vous n'avez plus votre barrière de défense. Enfin bref, vous comprenez, rapidement, l'ulcère arrive. Et du coup, voilà quelles sont les causes principales des ulcères de l'estomac. Donc, l'histoire du stress, c'est vraiment une idée reçue parce que on a tous connu ce truc où quand on est stressé, on a mal au ventre, on a l'estomac noué. Peut-être que ça s'est ancré avec le temps et qu'on a mis un petit peu stress égale ulcère avec le temps. Donc, ce n'est pas vrai. Par contre, il y a un terme médical que peut-être un jour vous allez retrouver, c'est l'ulcère de stress. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que ça n'existe pas, en fait, ça existe. En fait, l'ulcère de stress, au point de vue médical, ça existe, mais on parle de stress physique. C'est-à-dire des personnes qui sont dans des états critiques graves, dans des services par exemple de réanimation, etc., via tout le stress physique qui est généré en eux. Et je ne parle pas du stress, voilà, j'ai trop de travail, je suis stressé, etc. Là, ils peuvent avoir des ulcères, mais c'est vraiment une entité médicale à part qui n'a rien à voir avec l'histoire des ulcères de stress comme on peut l'entendre. Enfin bref, en tout cas, je vais peut-être m'arrêter là pour ce qui est de l'ulcère de Lena Situation. Après, évidemment, je peux donner 2-3 petits trucs sur justement la symptomatologie, c'est-à-dire les symptômes qu'on va présenter quand on a un ulcère. Donc, c'est des douleurs qui sont épigastriques, c'est-à-dire au niveau justement de l'estomac, là sous le sternum, à gauche au niveau du ventre, vers le haut. Voilà, j'essaie de situer à peu près pour que vous voyez. Ça va être des douleurs à type de crampes, l'estomac qui se serre, qui fait mal, et principalement quand on a l'estomac vide. Et en général, quand on mange, ça soulage. Donc ça, c'est des signes en général qui peuvent avoir une lésion type ulcère au niveau de l'estomac. Et du coup, bon, si c'est le cas, évidemment, il faut consulter. Alors après, pour les histoires de diagnostic, bon, le diagnostic est clinique, c'est-à-dire en fait, il faut aller regarder tout simplement. Donc en général, on fait ce qu'on appelle une fibroscopie, on met le tuyau, on va dans l'estomac, on regarde. Et en général, on fait aussi une petite biopsie pour un petit prélèvement pour voir s'il y a la bactérie. Et après, le traitement, je n'entre pas dans les détails, mais reste médical, c'est-à-dire avec des traitements. Et tout ce qui est chirurgical, c'est vraiment s'il y a une perforation, que ça a saigné à mort. Et d'ailleurs, si ça saigne, le traitement en général est endoscopique, c'est-à-dire via la caméra, le tuyau qu'on rentre, on peut gérer certains saignements. Et c'est vraiment dans les saignements majeurs qu'on peut soit opérer, soit faire, je pense, des embolisations aussi par radiologie interventionnelle. Enfin bref, je vais pas être plus compliqué. D'accord, je vais pas être plus compliqué. Je voulais revenir sur l'ulcère de Lena Situation. Est-il lié au stress? Bah, pas vraiment. Après, on peut quand même prendre des pincettes et c'est ce que je dis à mes patients, en fait, tous les problèmes de santé peuvent être, on va dire, accélérés. Il y a tout le temps une part de psychosomatique, c'est-à-dire, en fait, forcément, si vous n'êtes pas au top de votre forme, si vous êtes stressé, etc., il y a des choses qui peuvent être parfois accélérées, accentuées, mais ce n'est pas le facteur vraiment qui provoque la maladie. Ok, je pense que j'ai été assez clair. Donc voilà, n'hésitez pas peut-être à poser des questions. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur l'ulcère, bah écoutez, je pense que je vais en faire une. D'ailleurs, normalement, je vais bientôt faire une vidéo avec un gastro-entérologue sur l'endoscopie. Et peut-être qu'on pourra filmer d'ailleurs une fibroscopie, histoire de voir un petit peu comment ça se passe dans l'estomac. Bah, si c'est le cas, si vous voulez pas rater ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit commentaire. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt. Là en fait j'ai fait cette vidéo un petit peu à l'arrache en terminant de manger. Donc là je pense que je vais pouvoir me poser tranquillement. Allez, sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je l'espère. Ciao ciao.